OK, on est live. Oui, chouette. Ouais, c'est bien. Donc, on va attendre quelques minutes pour que les gens se connectent. Donc, si jamais il y a des gens qui commencent à se connecter, vous pouvez déjà nous indiquer dans les chats d'où vous vous connectez. Donc, si jamais moi, je suis à Barcelone, Mathieu, où es-tu? Moi, je suis en Suisse, Ouais, vers Lausanne. super. Peut-être ça va se reconnaître à mon accent. On me dit que j'ai pas trop d'accent suisse, mais vous OK. pouvez me dire peut-être dans les commentaires si vous trouvez que je Ouais, moi, parle je pas pense bien que mon suisse. accent canadien, c'est assez évident. Oui, il est dur à cacher. Donc, si jamais on va attendre quelques minutes, si jamais les gens ils veulent commencer à nous saluer dans les commentaires, dans le chat. Aujourd'hui, on parle d'un sujet super intéressant et super tendance. Donc, ça va être vraiment un grand webinaire. La Guadeloupe, du Québec, Bordeaux, super. On a déjà des gens qui commencent à se connecter. L'île La Réunion. Ah, je vois que je suis pas le seul Suisse, ça me fait plaisir. Et tu n'es pas seule Canadienne, je vois quelqu'un Non, de je suis pas la Québec. seule Canadienne, c'est vrai. J'ai vu des Québécois. Ouais, super. Moi, je suis d'Ottawa, mais bon, c'est à côté. On est voisins. On va attendre juste quelques minutes parce qu'il y a toujours des gens qui prennent un peu de temps à se connecter. Aujourd'hui, en fait, je vous fais un peu un spoiler, mais on a plus de 1650 inscrits à ce webinaire. Donc, c'est en fait un des records chez SEMrush pour l'inscription des webinaires. Donc, vraiment, on a vraiment hâte de vous présenter ce webinaire sur Ouais. justement un sujet super tendance, super important et aussi qui peut aussi générer beaucoup de débats. Donc, c'est vraiment intéressant justement d'ouvrir un peu ce débat, de poser des questions. Il ne faut pas hésiter. Ouais, on est Si là jamais pour ça, ouais. Ouais, on est là pour ça, justement. Donc, si jamais, justement, dans le chat, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez aussi donner votre opinion, ce que vous pensez de ChatGPT, comment est-ce que vous pensez que ça peut, en fait, aider non, dans les différents process de marketing, dans la création de contenu. Aujourd'hui, bah, on va voir un peu c'est quoi des bonnes pratiques et bah, là, vous allez voir. Donc, on va attendre une minute pour les petits problèmes techniques. Souvent, ça arrive, ça prend un peu de temps à se connecter sur Mm. BrightTalk et tout. Donc, voilà. Et après, on commence. Et du coup, je vais dans les questions, même si je répondrai à toutes les questions à la fin, hein. On a Oui. prévu un temps pour ça, enfin un temps même un peu plus long, je crois que d'habitude. Enfin, je pense que vous aurez beaucoup de questions à nous poser, à me poser. Et puis, je vois quelqu'un me demande si on va parler de la rédaction et d'aide à la rédaction avec ChatGPT. Alors effectivement, on va voir ça à la toute fin, exactement, pour garder le meilleur pour la fin. Et puis, on verra comment justement créer un contenu optimisé SEO et puis comment s'inspirer d'un contenu performant. Donc ça, je me réjouis vraiment. Enfin, j'ai hâte de vous montrer ça parce que c'est une technique assez avancée. Donc ça sera aussi pour celles et ceux qui sont un peu plus avancés avec ChatGPT. Vous verrez aussi ça. Je me réjouis de vous montrer cette technique un peu avancée pour rédiger du contenu optimisé SEO. OK, bah si jamais, je pense qu'on peut commencer. Et- Donc, je vais juste me présenter rapidement. Moi, je suis Julie, la responsable de marketing chez Samoche France. Donc, justement, pour faire un peu le point que la dernière fois, le dernier webinaire qu'on a eu, les gens, c'était pas clair en fait que c'était un webinaire SEMrush. Donc, du coup, c'est moi qui représente SEMrush dans ce webinaire. Du coup, aujourd'hui, on va parler justement un peu ce que vous avez vu de ChatGPT pour le SEO. Et du coup, bah, on a la chance, en fait, et le plaisir d'accueillir Mathieu Cortési de la Suisse, hein, justement, de Lausanne, qui est formateur ChatGPT. Et du coup, bah, c'est super intéressant pour nous de pouvoir voir comment appliquer cet outil à notre création de contenu et comment bien utiliser l'outil et comment les bonnes pratiques de l'outil, justement, pour pouvoir avoir les bonnes réponses avec l'outil justement dans la création de notre contenu et notre stratégie de contenu. Si jamais je vais juste répondre à une question, oui, le webinaire il va être disponible en différé. Donc, si jamais c'est un webinaire qui est assez long, il y a beaucoup d'informations, il y a des trucs plus de base, des trucs plus avancés, vous allez avoir accès au webinaire complet 1 heure après en fait le webinaire. Donc, vous allez recevoir un mail. Et du coup, voilà, si jamais je te laisse la parole, Mathieu. Parfait, merci beaucoup Julie. Ben oui, ben pour me présenter aussi en quelques mots, là j'ai préparé ma slide de présentation. Donc moi en fait donc je suis formateur ChatGPT, mais ça fait 10 ans en fait que je donne des formations plutôt dans le marketing digital.
Et notamment SEMrush, alors je ne suis pas représentant officiel, mais je suis un ami de SEMrush depuis longtemps en fait. J'ai écrit des blogs à l'époque et puis j'utilisais l'outil. Puis c'était aussi l'occasion pour moi de faire ce lien en fait en SEMrush et puis mes activités avec ChatGPT. Concrètement, ça fait maintenant 6 mois que je partage des contenus, je partage mon expérience autour de l'intelligence artificielle et ChatGPT en particulier. Et puis ça m'a permis en quelques mois en fait d'avoir une communauté assez large. Alors peut-être que certaines et certains d'entre vous me connaissent, que ce soit sur LinkedIn ou Instagram ou via ma newsletter. Qui sont relativement suivis. Et puis, voilà, moi, ça me fait plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Et puis, ce qu'on a dans ce webinaire aujourd'hui, on va faire vraiment une orientation, évidemment, SEO, et puis voir comment ChatGPT peut nous aider vraiment dans ce domaine-là. Et puis, j'aime bien commencer mes webinaires par une citation. C'est toujours une bonne manière aussi de commencer les choses. Et puis, pour moi, une citation qui est vraiment importante, c'est celle du CEO de NVIDIA, qui disait que ChatGPT est le moment iPhone de l'intelligence artificielle. C'est pour dire qu'en fait, l'intelligence artificielle, ça fait des années que ça existe, même des dizaines, on en parlait pour la première fois même en 1950, mais c'est vraiment avec ChatGPT, son arrivée en novembre 2022, que ça a tout changé d'un point de vue en fait utilisation. Pour la première fois, en fait, des gens, nous tous, on a pu avoir accès en fait à des possibilités d'intelligence artificielle dans du concret. En fait, ça, voilà, c'est une vague de fond qui est assez impressionnante, mais surtout comme l'iPhone, ça a permis en fait de cristalliser beaucoup de choses et puis en fait de voir un potentiel qui est énorme. Il y a vraiment un avant et un après ChatGPT. Et puis maintenant, on a 6 mois après, même un peu plus de 6 mois après, on va voir concrètement comment on peut faire les choses. Et puis, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Et puis, avant de commencer, on va voir aussi les 5 erreurs des débutants. Aussi, en termes de questions qu'on avait pour vous aujourd'hui d'un point de vue sondage, on avait en fait, et c'est vraiment un des challenges que j'ai aujourd'hui avec vous. Alors déjà, il y a le challenge du temps, d'arriver à vous partager le maximum de contenu activable en 35-40 minutes après le temps des questions. Et surtout que parmi toutes les personnes que vous êtes aujourd'hui, qu'au moins vous puissiez vous dire, tiens, ça, je peux le récupérer, ça, je peux l'adapter dans ma stratégie SEO. Et puis, en fait, ce qu'on aurait voulu savoir, donc premier un peu sondage, c'est de savoir si vous êtes plutôt débutant, ChatGPT, si vous êtes plutôt à un niveau intermédiaire ou c'est plutôt un niveau avancé. Alors des fois, c'est difficile de se juger soi-même, mais c'est aussi pour voir comment, pour vous, en fait, vous avez l'utilisation de ChatGPT, puis à quel point je peux aller plus ou moins vite selon les éléments. Donc là, c'est plutôt les débutants, mais même si vous êtes avancé, je pense qu'au début que vous avez fait plusieurs erreurs, et on va voir lesquelles ensemble, et on va voir peut-être que vous en faites encore une de ces 5, et on va voir ça. Donc la première erreur et la plus classique, c'est de penser que ChatGPT est comme Google. En fait, voilà, on a été tellement habitué de mettre simplement un mot-clé ou plusieurs dans Google et d'avoir une réponse, en tout cas d'avoir des résultats de recherche, qu'on oublie que dans ChatGPT, il y a le mot chat, il y a le mot discussion. En fait, quand on fait des prompts, donc un prompt, c'est simplement en fait le dialogue qu'on a avec la machine, c'est la ligne de texte ou les informations qu'on met dans ChatGPT pour obtenir une réponse. On met des prompts beaucoup trop vagues. Par exemple, si vous mettez « fais-moi une stratégie SEO », pour tel ou tel mot-clé. Alors, il va vous faire quelque chose, mais ça va être quelque chose de très générique. Donc, vous manquez en fait l'aspect expertise et l'aspect contexte qu'on peut avoir avec ça. Il faut aller beaucoup plus loin, puis on va avoir justement une méthode avec des éléments pour aller beaucoup plus loin et obtenir vraiment des résultats plus pertinents. La deuxième erreur qu'on fait, et puis ça, peut-être vous la faites encore, c'est de penser que ChatGPT comprend le contexte. Il a certains éléments, mais c'est finalement un outil vraiment de prédiction de langage. Donc, on parle d'intelligence, mais finalement, c'est plutôt la plus haute probabilité d'une réponse. Et puis, si vous ne lui donnez pas assez de contexte, vous manquez en fait une possibilité d'avoir une bonne réponse. Pour moi, ChatGPT, c'est vraiment en fait comme un super assistant. C'est quelqu'un qui vous pouvez déléguer des choses, vous pouvez déléguer des tâches, comme si maintenant vous aviez un stagiaire en fait. Et puis le stagiaire, si vous dites, voilà, fais-moi une stratégie SEO, puis vous donnez aucune autre information sur l'entreprise ou sur la cible que vous avez, il va vous dire un peu ce que lui il sait, mais ça ne va pas aller beaucoup plus loin. Si par contre vous lui donnez tous les éléments, voilà, tous déjà vos éléments stratégiques que vous avez en amont, le public cible, le contexte aussi de l'entreprise avec laquelle vous travaillez, enfin même des exemples de sites, de pages ou d'éléments déjà concluants, là, vous aurez des résultats qui seront bien meilleurs. Et là, ChatGPT pourra interpréter ce contexte-là. Ensuite, une troisième erreur qu'on fait souvent, c'est d'oublier les limites que peut avoir ChatGPT. Un exemple très classique qu'on me fait, parce que c'est vrai que souvent, maintenant, on m'interpelle. Je discutais avec un barbecue le week-end dernier avec quelqu'un qui me disait « Ah oui, ChatGPT, c'est bien gentil, mais il est nul en maths. » Alors effectivement, il est nul en maths. Peut-être vous avez essayé vous-même, mais en fait, c'est parce que son modèle n'est pas du tout dédié à ça. C'est que en fait, c'est vraiment un modèle de langage. Donc, il va être totalement nul en mathématiques. Et si maintenant, vous voulez faire des calculs, par exemple,
d'analyse ou de volume ou comme ça, ben, il ne pourra pas vous répondre. Une des limites aussi qu'il y a avec la version gratuite de ChatGPT, c'est que ces données sont limitées jusqu'en 2021. Donc, si maintenant vous demandez des données pour après 2021, ben, vous n'obtiendrez rien. Pour avoir ça, il faut avoir la version payante de ChatGPT, mais on pourra revoir ça plus en détail après coup. Donc, ces limites, c'est important de comprendre. Enfin, ne pas ajuster le ton et le format. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on oublie. Donc, OK, on peut donner le contexte, mais suivant la réponse que vous avez, dont vous avez besoin, et notamment, on va parler ensemble aussi comment rédiger un article, notamment de blog, optimiser SEO. Suivant la tonalité que vous allez lui donner, vous aurez un résultat qui sera totalement différent. Et ça, c'est super important de garder ça en tête parce que ça peut avoir un impact selon la réponse qui va être peut-être générique, alors que si vous avez demandé un style, par exemple, professionnel ou créatif, ou même critique, par exemple, ben, vous pouvez avoir des résultats qui sont bien plus pertinents. Et le format, par format, j'entends par exemple de faire un tableau, une liste. Il y a différents formats qu'on peut faire. On peut même penser à des mind maps. Et ça va vous permettre d'avoir des résultats qui seront bien plus lisibles et bien plus performants. Et enfin, ça c'est une erreur qu'on fait souvent, et peut-être vous le faites encore, c'est de s'attendre à une réponse parfaite du premier coup. Donc j'ai dit, c'est ChatGPT, donc il y a chat, il y a dialogue, et en fait, il faut vraiment prendre le temps de dialoguer avec ChatGPT. Donc si le résultat que vous avez n'est pas pertinent selon vous, n'hésitez pas à lui demander d'affiner votre réponse, sa réponse, et de lui demander des éléments supplémentaires ou de dire ce qu'il a fait faux, et ça va lui permettre de mieux comprendre ce dont vous avez besoin. Donc voilà, donc je pense que vous avez déjà fait au moins une de ces 5 erreurs. Moi, personnellement, je les ai fait les 5 au début. Et puis maintenant, avec le temps, ben, on essaye d'éviter ces erreurs. Donc prompt, je l'ai dit, mais juste pour tous ceux qui sont débutants, on va voir ça. Donc c'est vraiment une phrase ou un texte entré par l'utilisateur pour initier une conversation avec ChatGPT. Donc il y a vraiment cette logique de conversation qui est vraiment super importante, puis on le verra après dans les exemples plus concrets. Donc maintenant, ce que j'appelle le prompt ultime ou la méthode actif ou active, on l'a parlé en début de webinaire, en fait, c'est pour moi, c'est 5 points pour actifs qui sont essentiels pour tout prompt que vous faites avec ChatGPT. Et ensuite, les points V et E pour validation étape sont supplémentaires, mais ils sont très performants, et on va voir en quoi ça correspond. Donc pour le A de actif, c'est action. C'est finalement quelle est la tâche, quelle est l'action que vous avez demandé à ChatGPT. Donc c'est le plus basique, on va dire. C'est comme un peu la requête Google, mais c'est important d'être très spécifique dans la tâche que vous demandez à ChatGPT. Le contexte, on l'a vu aussi ensemble, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais c'est important vraiment de donner le plus de contexte possible à votre prompt. Quand je dis contexte, c'est par exemple quelle va être votre clientèle cible, quel va être le public cible, quel va être aussi finalement des exemples que vous pouvez demander à ChatGPT. Par exemple, si vous dites un email de vente, donnez, par exemple, vous dites fais-moi un email de vente pour tel ou tel email, vous pouvez lui dire voici 5 des emails de vente qui ont été performants. Ou fais-moi un article de blog, voici 5 articles de blog ou X articles de blog qui sont performants dont j'aimerais que tu t'inspires. On peut aussi dire, par exemple, dans le contexte de l'entreprise dans lequel on est, on peut vraiment donner beaucoup d'informations, et plus vous en donnez, mieux vous aurez comme résultat. À titre personnel aussi, j'ai créé une formation aussi ChatGPT, et bien ChatGPT m'a énormément aidé. En fait, j'avais vraiment un dialogue avec ChatGPT, puis en fait, vu tout le contexte que j'avais mis dedans, donc quel était le public cible, tous ces éléments-là, à chaque fois, en fait, dès que je posais une question, il me donnait une réponse qui était beaucoup plus adaptée à mes besoins, et finalement était adaptée vraiment à mes besoins à moi. Et donc ça, c'est hyper important aussi d'avoir ça, aussi d'avoir cette possibilité de réutiliser au sein d'un dialogue avec ChatGPT les éléments de contexte que vous avez mis. Enfin, la tonalité, on l'a vu, finalement, ça peut être professionnel, ça peut être direct, ça peut être indirect, ça peut être passionné, par exemple, dans le cadre d'un discours ou d'un article de blog, on peut dire on va avoir un style plutôt passionné. Il y a aussi une logique, par exemple, que j'aime beaucoup, c'est le fait d'être critique. On peut demander à ChatGPT d'être critique dans sa réponse. Je m'étais même amusé une fois de lui demander d'être rageux par rapport à une publication que j'avais faite sur LinkedIn, donc j'ai un peu simulé le fait que j'avais un troll avec ma publication, et c'était intéressant parce qu'il m'a vraiment démonté ma publication LinkedIn, mais en fait en donnant des points assez intéressants. Donc vous pouvez aller très loin dans ce côté tonalité. Le côté identité, et ça c'est vraiment des points centraux, en fait c'est pour rôle. Alors j'aurais pu mettre rôle à la place d'identité, mais ça aurait fait, au lieu de actif, ça aurait fait actif, et donc ça aurait été un peu plus compliqué. Mais le côté identité rôle, peu importe ce que vous demandez, il faut toujours se dire que ChatGPT doit avoir comme un costume, un rôle qu'il doit avoir. Vous le verrez aussi souvent dans les exemples, je lui ai demandé d'être un expert mondial en SEO. Donc ça, il sait qu'il va nous donner les éléments les plus performants en lien avec le SEO. Par exemple, si vous demandez pour un emailing, soit un spécialiste en emailing ou un coach en emailing ou ce genre de choses. Donc vraiment, plus vous lui donnez un rôle,
meilleure sera la réponse parce qu'en fait, lui, il a des informations dans beaucoup de domaines, mais il lui manque un côté rôle que vous pouvez lui donner. Puis enfin, le côté format, on l'a vu ensemble aussi, vous pouvez faire des tableaux, des markdowns, des listes, ça va, articles de blog aussi, tous ces éléments, ça va permettre d'avoir un format qui sera performant. Donc ça, actif, c'est vraiment la base d'un bon prompt et on va voir concrètement à quoi ça correspond. Et le côté validation étape, je vais vous montrer après quoi avec un exemple concret comment on peut le faire, donc je vais aller avancer un peu plus vite. Donc le premier exemple que je voulais partager avec vous, c'est un exemple pour des personas. Donc ça, en stratégie marketing au sens large et SEO en particulier, c'est intéressant de savoir finalement quel est le public cible qu'on veut toucher. Donc là, pour le côté identité, il y a le côté agir comme un directeur marketing. Et donc là, je vais demander de m'identifier 3 personas qui ont le plus de chances d'acheter notre produit. Donc ça, c'est l'action qu'on va lui demander. Et c'est intéressant de donner 3, mais on peut demander 5, 6, autant qu'on veut. Là, c'était simplement pour l'exemple. Ensuite, pour le contexte, je peux évidemment aller beaucoup plus loin dans le contexte, mais là, c'était aussi pour le fait que ça ne prenne pas tout l'écran. Le produit, c'est une formation en ligne intitulée Maîtriser ChatGPT pour aider les entrepreneurs à créer les meilleurs prompts ChatGPT. Donc ça, c'est la formation que j'ai mise en place. Donc c'est aussi pour permettre d'identifier si c'est pertinent ou pas en fait la réponse que ChatGPT va me donner. En termes de style, j'ai demandé un style professionnel. Et enfin, le côté format dans ce cas-là, c'est que j'ai vraiment formaté en fait les types d'éléments que je voulais qui apparaissent dans la réponse. Ça, c'est aussi hyper important. Typiquement dans le persona, alors il y a plein de choses qu'on peut faire, mais là, je vais demander l'âge, les intérêts, indicateurs démographiques, valeurs, besoins, scénario d'utilisation et surtout une citation typique. C'est quelque chose tout bête, mais que je trouve intéressant dans le cadre d'un persona. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, Julie m'avait prévenu que dès que je sortirais de la présentation, après, je devrais revenir au début, mais on va quand même voir à quoi ça correspond dans ChatGPT. Donc là, je vais partager mon écran. Voilà. Donc là, Julie, tu me confirmes que c'est visible pour tout le monde? Oui, c'est tout bon. Parfait. C'est un peu petit, mais il faudrait... Un peu petit, donc voilà. Ouais. Alors, on va... Voilà, c'était... On va encore... Voilà. C'est bon, parfait. Là, c'est bon, parfait. Ouais. Donc là, l'idée, on va aller sur le côté persona. Donc là, vous voyez sur la gauche ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et puis... Donc là, on retrouve exactement le prompt que j'ai fait. Et puis là, on voit, c'est qu'en fait, directement, il m'a mis en fait les 3 personas. Alors là, il m'a dit, par exemple, l'entrepreneur innovant, donc âge 30-40 ans. Il m'a donné les intérêts, indicateurs démographiques, les besoins. Et puis la citation typique, à chaque fois, en fait, je vais vous donner la citation parce que je trouve intéressant pour illustrer rapidement. Mais c'est si je peux automatiser ou améliorer certains aspects de mon entreprise avec l'IA, je suis prêt à apprendre comment le faire. Donc là, vraiment, ça nous permet en fait de générer des personas. Et ça, je pense qu'en stratégie SEO, au tout départ, c'est hyper intéressant de le faire. Et donc, on a vu ensuite, voilà, on a le coach d'affaires. Et enfin, on a aussi voilà, l'étudiant entrepreneur. Ça peut être certaines ou certains d'entre vous. Et on voit vraiment tous ces aspects-là. Donc là, en fait, on a pu mettre en place des personas ultra rapidement, simplement avec le côté... voilà, on va revenir au slide. Parfait, là, du coup, on voit la bonne slide, tant mieux. Donc voilà, grâce à ça, ça a permis en fait d'illustrer le côté méthode actif. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller un petit peu plus loin. Et puis, on va voir vraiment pour faire une stratégie SEO. Donc là, on va vraiment aller dans le cœur de la présentation d'aujourd'hui. Donc, on retrouve le côté rôle, donc identité. Donc là, un expert mondial en SEO. Tant qu'à y aller, on va aller prendre un expert mondial. Et puis là, dans ce cas-là, on va aussi le côté format. Je vais demander de créer un tableau avec une liste de mots-clés pour le plan de contenu SEO pour le sujet formation de ChatGPT. Donc évidemment, on peut faire avec ce qu'on veut. Donc là, c'est à vous de mettre le sujet que vous voulez. Et puis là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau formatage, on va vraiment lui demander très précisément quel élément on a besoin et surtout dans le tableau, quels éléments du tableau on a besoin. Donc là, on va aller très loin dans le côté vraiment lui dire ce qu'il faut faire. Donc là, je lui ai demandé de classer les mots-clés en fonction des catégories principales. Et là, je lui ai dit, voilà, colonne 1, moi, je veux un cluster de mots-clés, qui serait un peu la super catégorie. Colonne 2, alors là, on a orienté plutôt mots-clés de longue traîne, mais on peut lui demander vraiment ce qu'on veut en termes de mots-clés. Ensuite, les intentions de recherche, si c'est plutôt commercial, transactionnel ou informationnel. Le titre, qui me donne un titre aussi adapté en SEO pour l'article sur le mot-clé, et puis une métadescription. Là, ce qu'on peut faire, c'est vraiment dans le cadre de la présentation, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est pour vous montrer les possibilités qu'on peut avoir, et puis ce qu'on peut obtenir grâce à ChatGPT. Donc là, sans plus attendre, on va revenir... Voilà. Et puis, maintenant que j'ai bien agrandi, on va voir si le tableau rentre bien partout. Voilà. Donc là, je retrouve mon prompt. Et puis, donc là, Julie, tu me confirmes que c'est visible le tableau? Oui, c'est parfait. Parfait. Donc là, en fait,
en gros, là, je vais vous montrer les étapes. Donc, on retrouve notre côté cluster, mots-clés de longue traîne, intention de recherche, titre d'article SEO et la métadescription. Vous pourrez ajouter autant de colonnes que vous le souhaitez. Donc là, il y en a 5 pour la présentation, mais si vous avez besoin d'autres éléments, n'hésitez pas à le faire. Et puis là, typiquement, c'est un truc plutôt informationnel. Donc, qu'est-ce que ChatGPT? Il me propose un titre d'article SEO. Maintenant, il y a de nouveau, c'est le général aussi. Ben voilà, comment ça fonctionne. Voilà, par exemple, comment fonctionne ChatGPT, un guide étape par étape avec la métadescription. Maintenant, on va aller plutôt dans le transactionnel. Donc là, voilà, formation de ChatGPT pour les débutants, devenir un pro de ChatGPT, voilà, guide de formation. Et à titre personnel, je trouve que c'est super intéressant. Donc, j'ai préparé ça pour vous, mais je pense que certains de ces éléments, je vais les reprendre pour moi aussi dans le cadre de la formation. Donc voilà, il y a le côté cours en ligne, transactionnel. Après, au côté commercial aussi, utiliser ChatGPT dans les affaires. Donc là, on a vu, rien qu'avec la méthode active, on a pas mal de choses qu'on peut faire. Et donc ça, ce type de tableau, je trouve super intéressant de le mettre en place dans le cadre d'une stratégie SEO. On va retourner au slide. Voilà. Donc là, on est allé un petit peu plus loin. Ensuite, maintenant, pour le côté générer une liste de mots-clés. Donc là aussi, on retrouve, donc c'est une autre manière de faire. Donc moi, vraiment, aujourd'hui, on ne va pas forcément aller dans l'immense détail, mais c'est vraiment vous donner des pistes de ce que vous pouvez faire et des idées de ce que vous pouvez faire d'un point de vue tant format que validation et aussi d'un point de vue élément que vous pouvez demander à ChatGPT. Donc là, on retrouve notre côté agit comme un expert mondial en SEO. Cette fois-ci, j'aimerais faire une recherche avancée de mots-clés pour le terme formation de ChatGPT. Et puis là, on retrouve le côté validation, où j'ai mis dans le contexte, mais c'est aussi validation, et étape. Donc là, en fait, j'aimerais qu'il respecte différentes étapes dans sa réponse. Et ça, c'est un point, si vous ne le faites pas encore avec ChatGPT, ça va vous permettre, ce côté des étapes, d'aller beaucoup plus loin et d'obtenir des réponses qui sont beaucoup plus adaptées à vos besoins. Donc dans ce cas-là, je vais demander de faire, dans un premier temps, de me trouver 10 mots-clés de longue traîne avec formation de ChatGPT. Ensuite, de me donner une liste des questions les plus posées dans Google. Et ensuite, donner une liste des 10 mots-clés en utilisant le LCI, donc Latent Semantic Indexing, orienté formation. Et enfin, et ça aussi, c'est quelque chose de vraiment qui, je pense, pourra vous être très utile, c'est de dire, maintenant, indique-moi les éléments supplémentaires dont tu as besoin pour améliorer ces listes de mots-clés. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on oublie, mais je vous répète, c'est un super assistant. Et le super assistant, il peut aussi des fois vous donner des informations, il peut vous aider dans les décisions. Donc là, en fait, ce que j'ai rajouté avec ce côté validation, je lui dis, voilà, voici à quoi j'ai pensé, voici ce dont j'ai besoin. Et puis lui, je vais lui demander en fait de me donner des informations supplémentaires, de dire finalement, j'aurais besoin de ça pour avoir une meilleure réponse, pour pouvoir te donner une meilleure réponse. Et là, on initie une discussion. Et c'est là où c'est très performant, c'est qu'une fois qu'on a mis cette discussion en place, il va nous dire, voilà, j'aurais besoin de tel ou tel élément, on va aller lui donner, puis après on va dire, maintenant tu as besoin de quoi? Et puis on va pouvoir vraiment avoir un processus itératif, un processus de discussion avec ChatGPT. Et aussi pour le format, c'était aussi pour vous montrer aujourd'hui, c'est répond en format Markdown. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce format. C'est quelque chose qui est utilisé notamment dans programmation, mais aussi par exemple dans Notion ou dans tout ce qui est mind map. Mais aussi, c'est un format en fait qui permet aussi dans ChatGPT de bien mettre en place des grands titres et des sous-sections de manière un peu plus lisible. Et ça permet, dans le cadre des réponses, parce que je pense que vous avez déjà essayé aussi, des fois les réponses de ChatGPT, c'est des gros pavés. Donc ça permet d'avoir quelque chose de plus lisible pour vous. Donc là, je vais vous montrer le résultat de ça. Voilà. Donc on retrouve le prompt que j'ai mis. Voilà, répond en format Markdown. Et donc là, ce qu'il fait, il me fait, dans un premier temps, et là on voit le format Markdown, c'est que là c'est en gras et plus grand, et puis là le 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, donc ça c'est les mots-clés de longue traîne qu'il me propose. Donc ça c'est un début, après on peut lui demander d'aller plus en détail. Donc voilà, donc formation de ChatGPT pour débutants, tout genre de choses. Maintenant, la liste des questions les plus posées dans Google, j'ai fait exprès de mettre dans Google, il n'a pas forcément cette information-là, mais ça va être en fait pour vous initier des pistes qu'on peut avoir avec ça. Donc voilà, comment apprendre ChatGPT, qu'est-ce que ChatGPT, ce genre de choses. Ensuite, on retrouve notre liste de 10 mots-clés en utilisant le LSCI, donc Latent Semantic Indexing. En gros, c'est trouver un peu les synonymes ou bien les clusters qui sont en lien avec la thématique sans que ça soit exactement ça. Donc là, il y a IA, formation de ChatGPT, cours ChatGPT intelligence artificielle. Donc voilà, il y a ces éléments-là. Donc ça peut vous donner des pistes parce qu'aussi, c'est un des points qui est vraiment pour moi crucial aujourd'hui, c'est que ça ne va pas remplacer un expert en SEO.
Ça ne va pas remplacer les outils SEO qui sont en place. On va voir maintenant aussi comment on peut le mettre avec SEMrush. Mais surtout, ça peut vous donner des pistes et ça peut vous donner des idées pour la suite. Et ça, c'est déjà très bien. Enfin, le point que j'aime beaucoup, c'est les éléments supplémentaires pour améliorer ces listes de mots-clés. Il me dit, voici ce dont j'aurais besoin. Par exemple, une analyse de la concurrence. Quels sont les mots-clés utilisés par vos concurrents? Connaissance du public cible. Là, c'est intéressant parce qu'on a déjà mis des personas, donc on verra aussi ce qu'on peut faire. Analyse des données de recherche. Quels sont les mots-clés qui ont déjà généré du trafic? Donc là, en fait, ce sont les éléments de contexte dont il a besoin. Par exemple, analyse des performances et puis d'outils de recherche de mots-clés. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a SEMrush qui peut justement nous aider là-dessus. Et c'est là aussi un point qu'on verra après, c'est que finalement, on peut maintenant initier la discussion. Donc là, l'élément que j'avais avec moi, c'était les personas. Donc là, j'ai dit maintenant, adapte les listes de mots-clés aux 3 personas suivants. On retrouve notre entrepreneur innovant. Donc là, j'ai simplement copié-collé. Il me dit, très bien, merci. Voici des suggestions de mots-clés adaptés à chaque persona. Donc là, je lui ai demandé juste de mots-clés de longue traîne. Donc là, ça sera des mots-clés de longue traîne, mais adaptés à ce persona-là. Donc, formation de ChatGPT pour optimisation des affaires, cours intensifs pour entrepreneurs, tout genre de choses. Donc là, c'était pour vous montrer un peu le potentiel qu'on a d'injecter du contexte et puis d'avoir vraiment des résultats qui sont adaptés à nos besoins. Donc maintenant, on va revenir à nos slides. Donc voilà, pour cet élément-là. Maintenant, comme j'ai dit, on a vu qu'on pouvait faire. Maintenant, comment on peut connecter, en tout cas, profiter des 2 aspects, d'une part de ChatGPT et d'autre part d'outils comme SEMrush. Donc en fait, pour moi, ChatGPT, on l'a vu, c'est intéressant pour générer des idées, pour faire un brainstorming, pour essayer de trouver finalement des personas ou des idées de mots-clés. C'est intéressant pour faire une analyse, à voir aussi, mais si maintenant vous avez un grand volume de mots-clés, donc là pour les exemples, j'ai pris évidemment des exemples plus petits, mais si vous avez un grand volume, vous pouvez lui demander de faire finalement une analyse de certains éléments, de dire ressors-moi tel ou tel mot-clé ou ressors-moi telle ou telle tendance par rapport à ça. Donc là, il y a ces possibilités-là. Et puis SEMrush, l'avantage, c'est que lui, il a accès à Internet, et puis surtout, il a accès à des volumes de recherche de mots-clés, par exemple. Il peut faire une analyse à concurrence, il y a beaucoup d'éléments supplémentaires que ne peut pas faire ChatGPT. Et là, ce qui est intéressant quand je parlais connecter les données, c'est finalement de se dire, tiens, on a une analyse des volumes via SEMrush, si maintenant on copiait, on faisait un export de ça et qu'on le rentrait dans ChatGPT et on lui demandait de faire une analyse, il nous répond sous forme de tableau, là, ça peut être hyper intéressant d'avoir ça, c'est vraiment cette aide à la décision-là. Donc là, typiquement, j'ai pris un exemple assez simple, mais pour vous montrer comment on peut faire. Donc voilà, de nouveau, à notre expert mondial en SEO. Donc là, je dis, voici une liste de mots-clés avec leur volume. Donc ça, on va le tirer de SEMrush. Donc là, on insère les mots-clés et le volume. Puis ensuite, là, je vais demander de trouver les thèmes les plus appropriés pour définir les mots-clés primaires et secondaires. Ensuite, générer un tableau avec des colonnes pour le mot-clé, le volume et le mot-clé primaire, secondaire. Donc là, si on retourne dans ChatGPT, donc là, ce que j'ai fait, aussi juste pour... Voilà, on va faire cet onglet. Donc là, si on revient dans SEMrush, ce que j'ai fait pour celles et ceux qui ne connaissent pas, pour certains, ils le connaissent, ils l'utilisent tous les jours. Je suis allé simplement dans Vue d'ensemble des mots-clés. J'ai mis formation de ChatGPT ici, dans l'onglet de recherche. Et puis c'est là aussi que ça a pu me permettre de générer ces volumes de recherche que j'ai copié-collé directement ici dans ChatGPT. Alors, c'est un tout petit exemple. Parce que sinon ça prenait trop de place. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Mais du coup, l'idée aussi, d'autant plus que SEMrush permet de faire un export. Donc une fois que vous avez fait votre export, vous pouvez le réimporter dans ChatGPT. Et puis là, après, on lui demande de faire l'analyse. Donc là, on retrouve le côté, les termes les plus appropriés, sous forme de tableau. Après, ce qui est intéressant, c'est que là, il me fait quand même un petit warning en disant que voilà, c'est juste le volume de recherche, ils sont les volumes plus recherchés, donc il me donne aussi une petite analyse de lui. Et puis voilà, là, l'exemple est simple, mais il m'a mis les mots-clés, le volume et puis primaire, secondaire. Donc je répète, vous pouvez demander vraiment ce que vous voulez. Donc l'analyse peut être plus ou moins forte selon votre degré d'expertise tant SEO que ChatGPT. Mais c'est important finalement de voir qu'on a ce côté-là, ce côté dialogue avec les outils, puis que ce n'est pas soit l'un soit l'autre, mais c'est plutôt l'un et l'autre. Donc maintenant, on va retourner à nos slides. Donc là, on est à 30 minutes, c'est bien, je suis dans le timing.
Et donc là, on va voir maintenant, pour les 5-10 dernières minutes, une technique un peu plus avancée. Alors n'ayez pas peur, elle s'appelle le Reverse Prompt Engineering. En fait, l'idée, si on prend une métaphore, et pour la petite histoire, j'ai demandé à ChatGPT cette métaphore, je lui ai demandé de m'en trouver une, et c'est lui qui m'a trouvé cette histoire d'un magicien qui sort un lapin de son chapeau. Parce que oui, on peut demander à ChatGPT aussi de créer des métaphores. En fait, l'idée, c'est comme si on demandait à un magicien quel a été son trucage pour sortir le lapin du chapeau. Donc finalement, on va un peu ouvrir le capot et on va demander à ChatGPT de nous expliquer comment il a fait pour nous donner sa réponse. Et ça, en fait, on inverse finalement le prompt. Donc on lui dit, bah voilà, maintenant, donne-moi les éléments qui t'ont été utiles pour cette réponse. Et ensuite, on lui dit, bah maintenant que tu as fait ça, bah, donne-moi le prompt le plus approprié pour obtenir quelque chose comme ça. Alors ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais on va avoir un exemple très concret. Et cet exemple, c'est en fait finalement de trouver pour faire un article de blog optimisé SEO. Et là, en fait, ce qu'on va faire, ce que je trouve qui est intéressant, donc déjà, on va lui demander, on va dire, voir ensemble, analyser le prompt que je vous propose maintenant, et puis on va voir en quoi c'est utile. Donc là, maintenant, je lui demande d'agir comme un spécialiste en reverse prompt engineering, parce que ChatGPT connaît évidemment cette technique. Et puis là, en termes d'action, je vais demander de m'aider à créer un prompt basé sur le texte que je lui donne, optimisé pour créer un contenu similaire. Donc là, l'idée, c'est qu'on va prendre un article de blog qu'on estime comme très performant, comme très bon. Alors ça peut être un de vos concurrents, ou ça peut être un benchmark, ou de dire, ok, cet article-là est super pertinent. Puis au lieu de le copier en tant que tel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander, et là on retrouve dans les étapes, donc on est dans le côté aussi format et validation. L'étape 1, je vais lui demander d'extraire les éléments les plus pertinents sémantiquement. Parce qu'en fait, c'est ça que fait ChatGPT finalement pour analyser un texte. On dit, ben, c'est quoi qui est le plus pertinent au niveau du sens du texte. Ensuite, je vais lui demander de me générer un prompt qui produirait un résultat similaire à celui du texte. D'accord? Et là, ce que j'ai rajouté, c'est vraiment optimisé pour le SEO sous forme d'article de blog. Et puis, ce que j'ai rajouté encore 2-3 choses, parce que ça, c'est dans le cadre de mes tests aussi. J'ai demandé que le ton et le style d'écriture doivent être inclus dans le prompt. Et enfin, j'ai dit indique dans le prompt tous les éléments utiles pour l'optimisation du SEO. Alors, j'ai mis titre, métadescription, mots-clés, etc. Là, de nouveau, on peut aller beaucoup plus loin selon vos besoins. Mais là, c'est vraiment pour dire, ben voilà, on a un texte qui est performant, on va lui demander finalement, mais on pourrait avoir un prompt qui nous génère un texte qui est autant bon. Et là, d'un point de vue gain de temps, c'est ultra intéressant. Et puis voilà, donc là, je vois maintenant dans mon copier-coller, j'ai remis le ton et le style d'écriture doit être inclus dans le prompt, c'est pas grave. Et puis voici le texte, donc là, c'est ce qu'on va voir. Donc concrètement, donc là, on retrouve le prompt avec le côté SEO. Donc là, le texte, c'était en fait par rapport aux avantages du marketing digital. Donc là, j'ai repris un texte en ligne et puis j'ai copié-collé tous les éléments de cet article. Donc là, vraiment, on a tout ce qui est là. Donc maintenant, on va voir les différentes étapes. Donc là, il répond exactement de la manière dont je lui ai demandé. Donc il fait l'étape 1, il a extrait les éléments les plus pertinents sémantiquement. Donc on voit qu'il y a les principaux avantages du marketing digital, les freins à transformation numérique, importance de la stratégie digitale pour les entreprises. Voilà, tous ces éléments, c'est ce que lui a identifié dans son analyse du texte qui étaient les plus pertinents. Enfin, il va me demander de créer un prompt. Et donc là, il me crée le prompt, donc il me met un titre déjà. Optimiser votre entreprise avec le marketing digital entre les stratégies, la métadescription, les mots-clés. Donc aussi pour lui, ce qui est potentiellement intéressant. Et là, on retrouve ici le prompt. Donc c'est un truc assez gros, hein, mais qui dit les avantages du marketing digital sont importants pour l'entreprise moderne. Commencez par décrire le contexte actuel de la transformation numérique. Donc en fait, tous les éléments pertinents qu'il a identifiés se trouvent dans ce prompt. Et puis là, on retrouve le côté optimisation SEO. Il dit assurez-vous que l'article est optimisé pour le SEO en utilisant les mots-clés suivants. Donc là, ce qu'il a identifié, il le remet dedans. Et puis voilà, le ton de l'article doit être informatif et persuasif, destiné à des chefs d'entreprise et des responsables marketing. Donc là, en fait, en simplement faisant un copier-coller, on trouve quelque chose. Et puis, on va le faire en live. Aussi, un élément que... Voilà. Bon, ce qu'on va faire, on va le faire ici. Voilà. Donc là aussi, gratuit, payant, ça marche pour les deux. On va montrer pour la version GPT-4. Et puis là, il va me générer en fait mon article de blog.
Et voilà. Donc, on a tout, en fait, qui se retrouve ici. Il est en train d'écrire tout l'article, avec aussi en format Markdown, tout ça. Donc, peut-être à la fin, je pourrais vous remontrer la fin de ça. Mais donc, vraiment, on a pu, en fait, écrire l'article. Donc, il nous fait à chaque fois les titres, tous ces éléments-là, directement. Et on a un article optimisé SEO qui est réécrit grâce à cette technique-là. Donc, voilà pour ça. Donc, ça, je le garde pour la fin. Et puis, maintenant, voilà, 35 minutes et 16 secondes. J'ai dépassé de uniquement 16 secondes. Je suis assez fier de moi. Maintenant, c'est le moment des questions. Oui, donc si jamais il y a quelques questions qu'on a reçues super intéressantes. Donc, on va commencer avec, OK, une question un peu sur ChatGPT. Est-ce que pour l'optimisation SEO, il faut avoir la version payante de ChatGPT? Alors, pas nécessairement, c'est une excellente question. En fait, l'avantage de la version payante, donc, c'est qu'il est avec GPT-4 par rapport à la version gratuite qui est à GPT 3.5. En fait, GPT-4 a deux avantages, mais qui ne sont pas forcément rédhibitoires par rapport à la version gratuite. Le premier, c'est qu'il va être meilleur en raisonnement. Donc, le côté rédaction d'articles, peut-être que d'un point de vue SEO, la rédaction d'articles va être peut-être un petit peu plus performante avec GPT-4, même si avec GPT 3.5, donc la version gratuite, c'est tout à fait faisable. Ensuite, un autre avantage de la version payante, c'est qu'on a accès à des plugins. Donc, je n'en ai pas du tout parlé parce qu'on n'a pas le temps. En fait, les plugins, c'est des petits ajouts qu'on peut mettre. Donc, c'est des petites applications qu'on peut rajouter à ChatGPT pour qu'il soit meilleur dans un domaine en particulier. Alors, la plus connue de toutes, c'est celle pour accès à Internet via Bing. Donc, ça permet d'avoir des données en temps réel sur Internet. Ça peut être aussi, je vous ai dit qu'il était nul en maths. Il y en a une qui s'appelle Wolfram Alpha, qui permet en fait de rajouter des connaissances en mathématiques et donc de répondre à des questions mathématiques. Et donc, il y a aussi des plugins orientés SEO, bien d'analyse de site. Donc ça, évidemment, c'est plus intéressant, mais ça ne veut pas du tout dire que la version gratuite n'est pas utilisable. La preuve, c'est que tous les prompts que je vous ai montrés aujourd'hui, je les ai testés également dans la version gratuite et ils fonctionnent très bien aussi. Voire même certains, c'est un peu paradoxal, mais sur certains, il va des fois un peu mieux comprendre. Et puis, je trouve que des fois, la réponse est un peu mieux, même des fois que la version gratuite, suivant ce qu'on demande. Donc voilà, donc, c'est vrai que si maintenant vous dites, là, je vais utiliser énormément ChatGPT, peut-être pensez quand même à la version payante. Mais si vous n'avez pas accès, vraiment tout ce que je vous ai montré là est utile et utilisable aussi avec la version gratuite. OK, super intéressant. Il y a quelques questions, en fait, je vais essayer de résumer ça, qui parlent au sujet du résultat final. Quand on a produit, en fait, l'article de blog, est-ce qu'on peut publier cet article tel quel ou est-ce qu'il faudrait modifier ou transformer l'article? Parce qu'on parle aussi de la peur de ne pas avoir de contenu original. Non, en fait, si tout le monde fait la même chose, tout le monde va avoir les mêmes résultats. C'est ça. Donc ça, c'est une question aussi, j'imagine peut-être qu'elle a été posée, mais en fait, il y a un côté, est-ce qu'on est pénalisé si on utilise du contenu généré par ChatGPT, par Google, en fait. C'est la prochaine question, oui. Ouais. Et ça, je l'ai souvent. Donc en fait, il n'y a pas de réponse claire et nette. Par contre, en fait, comment dire, il y a d'une part en fait l'algorithme, puis je pense que vous connaissez tous aussi, l'algorithme de Google, finalement, il est très politique. C'est-à-dire qu'il va mettre en avant plus ou moins certaines choses suivant ses intérêts. Et vu qu'aussi Google, maintenant, a beaucoup d'intérêt aussi dans l'IA avec Bard, je pense pas que c'est non plus dans son intérêt de dire maintenant on va pénaliser tous les contenus faits par l'intelligence artificielle. Toutefois, et ça je pense aussi c'était une des erreurs ou un des points qui était un peu au tout début de l'arrivée de ChatGPT, en disant on va être inondé de blogs ou bien de sites avec du contenu généré par l'IA. Alors certains l'ont fait et certains de là se sont fait pénaliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont pris tel quel, ils ont dit voilà, fais-moi un article de blog sur ça, et c'est tout. Et puis après, évidemment, les réponses. Alors là, par contre, d'une part, c'est quand même très facilement visible que c'est fait par ChatGPT, parce qu'on n'a pas du tout mis en forme et puis on a une réponse générique. Enfin, je sais pas pour vous, mais c'est vrai que moi, à force, suivant sur quel blog je me trouve, je me dis, ah oui, non, mais ça, c'est fait par ChatGPT, c'est sûr. Donc même nous, en tant qu'utilisateurs, on commence un peu à avoir l'œil pour ça. Et puis, l'algorithme de Google aussi. Par contre, et c'est là aussi ce que je voulais un peu vous présenter aujourd'hui, on a plein de manières finalement d'optimiser la réponse qu'on peut avoir. On l'a vu avec le Reverse Prompt Engineering, on le voit aussi avec la tonalité, avec aussi les différents besoins, les publics cibles et tout. Et si maintenant vous fabriquez, j'ai envie de dire, votre article en mettant plein de contexte, un public cible et vraiment en rapport avec vos besoins,
ben là, ça sera finalement un output qui sera assez unique et je pense que vous pourrez utiliser. Après, moi, ce que je pense aussi, peu importe le contenu que vous faites, c'est toujours bien d'avoir de pas le copier-coller tel quel et d'avoir aussi un regard dessus. Je pense que ça peut vous faire 80% du travail et puis vous devez faire les 20% restants. Donc finalement, ce côté, oui, on peut gagner du temps, oui, on peut déléguer, mais il faut quand même un petit peu réécrire et puis avoir quand même cette touche humaine qui est là. C'est pas le Saint Graal non plus, mais par contre, je pense qu'il faut pas avoir trop peur non plus si vous faites bien les choses, si vous déléguez bien puis que vous faites les bons prompts. Faut pas avoir peur de dire qu'on va se faire pénaliser par Google. Il y a plein d'exemples de gens qui ont pu générer beaucoup de contenu grâce à ça, mais pourquoi? Parce qu'ils ont fait ça de manière intelligente, ils ont délégué les bonnes choses à ChatGPT et puis ils ont pu être plus productifs avec ça. Donc de nouveau, c'est un super assistant. Maintenant, la question, est-ce que vous feriez faire un site ou un blog entier par votre stagiaire? Je pense pas. Il y a un moment où vous devrez un peu vérifier ce qu'il fait. Ben, c'est exactement la même chose avec ChatGPT. Super intéressant. Il y a une autre question au sujet de... OK, le risque, c'est un peu dans la même ligne, mais je pense que Oui. intéressant de s'étendre un peu, c'est sur le risque, en fait, des contenus dupliqués. Non, donc c'est un peu justement, est-ce que en faisant, parce que les prompts, en fait, qu'on va créer, Mhm. c'est des prompts différents. Donc, même si on utilise les articles de base, non, qui sont les mêmes, Oui. est-ce qu'on risque, en fait, de générer du contenu dupliqué? Alors, honnêtement, je pense pas. Même, en fait, vous savez que ChatGPT, des fois, c'est frustrant parce qu'on peut faire exactement le même prompt et on a une réponse qui est différente. Enfin, et qui va être plus ou moins la même quand même, hein, mais elle va être différente à chaque fois. En fait, vous pouvez vous amuser. Des fois, je m'amuse, mais je fais le même prompt, enfin, à chaque fois dans des discussions différentes, et à chaque fois, en fait, j'aurai un résultat qui serait un peu différent. Des fois, c'est frustrant parce qu'on se dit, ah, il a compris ce que je voulais dire, et puis on refait la même chose, puis du coup, il comprend plus. Et donc, des fois, on dit, mais non. Et d'ailleurs, si ça arrive, dans le cas de la discussion, moi, souvent, ce que je fais, je lui dis, mais tu m'avais donné cette réponse pour ça, inspire-toi de ça, bien fais-le sous la même forme. Donc ça aussi, on peut des fois aussi récupérer des éléments qu'on avait eu plus en haut dans la discussion. Ça peut être aussi intéressant de faire ça. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur du contenu dupliqué, d'autant plus, je le répète, si on a un truc qui est bien calibré au départ, il n'y a aucun risque. Le seul risque que je vois, c'est que si on dit, bah, je sais pas moi, fais-moi un article de blog sur les avantages du yoga, point, comme une recherche Google, ben là, on risque d'avoir un peu le même article. Et là, peut-être, on peut avoir, si quelqu'un d'autre a fait la même chose, ben, on peut avoir des contenus qui sont trop similaires. OK. Il y a une question que je trouve super intéressante, en fait, c'est comment est-ce qu'on pourrait vérifier efficacement que les infos remontées par ChatGPT sont fiables? Non, Ouais, donc, par exemple, comment récupérer les sources pour pouvoir les lister dans un article? c'est une super question et c'est un des points faibles. Je parlais des limites, mais c'est vrai que j'ai oublié de le dire. En fait, une des grandes limites de ChatGPT, surtout dans la version gratuite, c'est qu'il ne cite pas ses sources. Et surtout, au-delà du côté citer les sources, il peut dire des choses qui sont totalement fausses avec beaucoup d'aplomb, en fait. Et donc ça, c'est important de garder en tête, notamment quand on rédige des articles ou autres. Ça fait partie des limites. Par contre, alors il y a deux points qu'on peut faire. Le premier, c'est que si vous utilisez la version payante, et premier, je n'ai pas d'action chez ChatGPT, je ne veux pas forcément que vous achetiez, voire même au contraire, mais l'avantage avec ce fameux plugin d'accès web via Bing, ça permet après d'avoir les sources. Donc ça, c'est bien. Donc si vous avez la version payante, puis vous activez la recherche web, vous avez accès aux sources. Et si maintenant vous n'avez pas envie de payer, mon conseil, et des fois je suis étonné que peu de gens le savent, c'est qu'en fait, si vous utilisez maintenant Bing Chat, donc c'est vraiment le chatbot du moteur de recherche Bing, ben lui, en fait, il est alimenté par GPT-4. Donc l'avantage, c'est qu'il a le double avantage, c'est qu'il est connecté à Internet. Donc là, vous avez accès aux sources. Donc dès qu'il vous donne une information, il va vous donner la source. Et aussi, ben, il a le côté GPT-4 qu'on avait vu par rapport à GPT 3.5. Il a aussi, donc d'un point de vue raisonnement et puis qualité des réponses, ben, il sera un peu plus performant que la version gratuite de ChatGPT. La seule chose, c'est qu'il faut mettre le navigateur Edge, Microsoft Edge. On ne peut pas l'avoir avec Chrome ou Firefox. Donc des fois, c'est un peu embêtant parce que tout le monde n'est pas là-dessus. Mais à partir de là, c'est, je trouve, assez intéressant si vous voulez aller plus loin et vous voulez obtenir les sources de faire ça. Par contre, l'avantage de ChatGPT c'est qu'il y a toutes ces notions de plugins que vous n'avez pas dans Bing Chat, quand même, pour rendre à César ce qui lui appartient. Mais oui, Super. méfiez-vous en tout cas quand il y a des réponses, que ce soit des faits ou ce genre de choses. C'est pas dire que ça sera faux, mais il y a le risque que ça soit faux. Et donc là, c'est bien peut-être d'aller passer par Bing Chat ou la version de ChatGPT+. Mais par contre, si c'est maintenant mettre en place une stratégie SEO, ben, il y a pas... ça, c'est autre chose. Donc c'est un autre type de demande qu'on fait. Il n'y a pas besoin d'avoir des sources pour ça.
Super. Il y a Et une question aussi sur un peu le... Ah, dis-moi. Non, en fait, je vois, il y a une question là je sais pas si c'est ça que tu veux me dire, mais c'est est-ce que ChatGPT peut nous apprendre les notions de base du SEO? Voilà. J'avoue, je voulais y répondre parce que c'est une question intéressante. En fait, ChatGPT peut vraiment nous aider à apprendre un nouveau sujet. C'est-à-dire qu'il ne va pas remplacer un formateur, mais il peut donner des bases en fait. Et puis on peut lui demander aussi justement de nous préparer par exemple un plan de cours pour les bases du SEO par exemple. Ou bien, puis après, de dire, il y a un point que j'aimerais mieux comprendre. Typiquement, moi, ce que j'avais fait pour ma formation, il y avait un truc, quelque chose sur les processus. Et du coup, je lui ai demandé, je connaissais, mais je n'étais pas expert là-dedans, je lui ai demandé de me faire toutes les méthodologies en processus d'entreprise. Il m'a sorti les 5 meilleurs. Puis après, je lui ai demandé, bah, OK, bah, explique-moi plus en détail ça. Fais-moi un cours ou un guide pour ça. Et puis après, ben, ça peut beaucoup nous aider. Donc, vraiment, s'il y a des points, que ce soit même les bases du SEO ou même des éléments plus avancés, par exemple, quand j'ai parlé du LCI, si maintenant ça ne vous parle pas exactement, bah, demandez à ChatGPT. Alors évidemment, une recherche Google peut le faire, mais vous pouvez demander à ChatGPT de faire ça, puis vous faire un plan de cours ou un guide ou une formation là-dessus. Et puis ça vous permet d'apprendre des notions assez facilement. Vous pouvez même lui demander de vous faire un quiz, par exemple, pour tester vos connaissances. Enfin, il y a vraiment tout un potentiel là-dessus d'apprentissage qui est assez intéressant. Voilà, promis, maintenant, c'est la seule question que j'ai prise. Maintenant, je vais fermer comme ça. Je ne t'interromps Non, plus. super, mais si tu vois des questions, justement, c'est parce qu'on a eu plus de 150 questions, donc j'essaie de filtrer un petit peu tout ce que je peux. Il y a une question aussi par rapport un peu au format, en fait, que ChatGPT nous donne, en fait, les informations. Donc, on demande, est-ce que ChatGPT peut nous un peu, dans la version gratuite, est-ce que la structure du texte peut respecter, en fait, titre, H1, paragraphe, etc. Donc, justement, quand lui, il a fait la réponse du prompt que tu lui as donné, en fait, il nous a donné, en fait, ce prompt, la réponse avec ce format. Est-ce que c'est possible dans la version gratuite aussi? Alors, ce qui est possible, donc on a vu le format Markdown, on peut lui demander de dire, bah voilà, H1, tout ce genre de choses. Après, dans la version gratuite, comment dire, c'est que c'est vraiment du texte pur en fait. Donc c'est pas comme si on fait un copier-coller depuis Word ou autre ou ce genre de choses. Après, on peut lui demander que ça soit un format optimisé, par exemple pour WordPress ou ce genre de choses. Donc il y aura quand même toute une partie quand même ajustement, mais on peut lui demander ces éléments-là. Typiquement qui nous indique les H1 et comme ça. Donc on peut gagner du temps, mais ça sera ça sera pas parfait en format. Enfin, ça sera quand même à vous de faire quand même les changements au final quand même. Mais on peut lui demander de préparer le plus possible pour nous aider dans cette démarche dans la version gratuite. Super. Il y a une question, en fait, ça a été posé plusieurs fois sur un peu, on peut dire, l'industrialisation de la production de contenu avec ChatGPT. Par exemple, est-ce qu'on peut faire un prompt pour que ChatGPT nous optimise les 1000 pages de notre site web, par exemple? Ou est-ce que, aussi, il y a une question qui demandait si est-ce qu'on peut programmer que ChatGPT nous écrive un article par semaine, non, par exemple, et qu'il nous l'envoie par courriel ou un truc comme ça. Donc, c'est deux questions un peu sur la production en masse des contenus. Ah, c'est des très bonnes questions. Ça, en fait, c'est un point que j'ai pas du tout abordé aujourd'hui, mais c'est le côté automatisation de ChatGPT. Donc en fait, là, ce qu'on voit, c'est vraiment en fait les techniques de prompt. Donc c'est vraiment de comprendre, voilà, comment poser les questions, comment valider. Donc ça, on a vu ça ensemble. Il y a tout un pan qui s'est développé. C'est vraiment le côté automatisation. Par contre, pour faire ça, en fait, il faut passer. On a 2 manières de faire, en gros, ou 3, mais je vais pas aller trop dans le détail. C'est en fait, on passe via l'API de ChatGPT. Donc, soit vous êtes vraiment hyper calé là-dedans et puis vous pouvez vous créer votre clé API facilement, puis vous pouvez connecter à vos services ou bien à un logiciel, ce genre de choses vous-même. Donc, ça, il y a cette possibilité-là. Soit maintenant, il y a des outils comme par exemple Make qui permettent aux Zapier, que peut-être j'imagine vous avez un peu entendu parler. Ça permet de connecter en fait des interfaces l'une à laquelle, donc des outils l'un avec l'autre. Et en fait, ça, il y a ChatGPT qui est disponible tant dans Make que dans Zapier. En fait, ça permet d'automatiser des processus. En gros, ça permet de dire typiquement, c'est beaucoup utilisé par exemple avec les emails. Donc, vous recevez, je sais pas, un email. Ensuite, Zapier automatiquement va déclencher le fait que ça envoie ça dans ChatGPT. Ensuite, nous, on a déjà préformaté en disant, voilà, dès qu'on reçoit un mail, prépare-moi, enfin là, on fait notre prompt, mais prépare-moi une réponse de ça, professionnelle ou je sais pas quoi. Donc, ça, vous préparez. Et ensuite, ça va soumettre la réponse, ou ça peut même l'envoyer directement, donc ça déclenche autre chose. Ma préconisation, c'est pas d'envoyer, parce que du coup, après, ça peut envoyer un truc à votre nom et peut-être qu'il y a des erreurs.
Et du coup, ça peut faire une réponse, puis après, vous n'avez plus qu'à mettre envoyer. Donc ça, avec Make et puis Zapier, vous avez tout un pendant de l'automatisation qui est faisable. Par contre, on peut faire aussi, typiquement, de dire, avec ce Zapier, avec ce côté automatisation, de dire, fais-moi un article par semaine. Donc là, on fait déclencher tel article, rédaction par semaine, puis après, on peut connecter à WordPress, par exemple, ou bien à n'importe quel CMS, puis dire, voilà, publie-moi ça. On a ces possibilités-là de faire. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas abordé aujourd'hui, mais le côté automatisation, en fait, d'injecter, entre guillemets, du ChatGPT dans vos processus et d'automatiser, là, il y a un vrai gain. Et puis, c'est une promesse aussi de ChatGPT, c'est toutes les tâches chronophages, on peut en partie, en tout cas, les déléguer à ChatGPT. Après, c'est un petit coût voilà, de la licence Zapier ou bien Make, mais ça reste vraiment abordable. Et là, du coup, on peut maintenant sur des trucs en beaucoup plus grande quantité. Un exemple aussi, c'est Carrefour. Vous avez peut-être entendu parler, ils ont sorti un chatbot aussi pour les courses et tout. Et puis, c'est un truc, voilà, ça a été un peu dans les médias. Mais en fait, il y a un élément qu'on a oublié, mais c'est ils font en fait leurs fiches produits, ils mettent à jour leurs fiches produits avec ChatGPT. Et là, clairement, c'est un truc d'automatisation. Donc, dès qu'il y a une nouvelle fiche produit qui est créée, j'imagine que du coup, ChatGPT crée le contenu, puis ça doit être validé. Ça, c'est typiquement un processus. Puis là, en termes de volume, les nombres d'entrées produits de Carrefour, je pense que c'est en milliers, en dizaines de milliers. Donc ça, c'est quelque chose clairement qu'ils ont pu déléguer à ChatGPT grâce à l'automatisation aux API. J'espère que ça répond à la question. Oui, j'espère. Si jamais ce n'était pas clair, vous pouvez remettre dans le chat. Il y a eu 2-3 questions sur le reverse prompt engineering. Donc, il y a plusieurs personnes qui trouvent super intéressant. Donc, juste pour te faire un petit peu un résumé, si tu pourrais résumer en quelques mots, qu'est-ce que consiste en fait le reverse prompt engineering et comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer dans une stratégie SEO? Oui, alors là, l'idée, on l'a vu pour la création de contenu. Donc, pour revenir, donc c'est vraiment, en fait, c'est ce côté, comme je disais, c'est d'ouvrir le capot et puis de demander à ChatGPT. En gros, il y a toujours 2 étapes. Il y a l'étape de dire, OK, peu importe quoi, c'est comment tu fais pour obtenir une réponse pour quelque chose. Typiquement, on pourrait dire, pour la fameuse stratégie de mots-clés, c'est qu'est-ce qui fait, ou donne-moi les éléments qui font que tu choisis ces mots-clés-là, par exemple cette liste de mots-clés. Donc là, on fait une étape avant. Donc, c'est pas genre donne-moi la liste de mots-clés qu'on a vue ou bien la longue traîne, c'est quels sont les éléments que tu utilises pour me générer cette liste de mots-clés. Et puis ça permet de dire, voilà, ok, j'ai compris comment faire, puis maintenant génère-moi un prompt qui me permet de faire ça. En fait, ce qui est tout bête, c'est que ça, au lieu de dire, on a notre prompt que nous on a pensé, génère-moi une liste de mots-clés de longue traîne, si on lui demande, en fait, c'est ChatGPT qui va nous générer le meilleur prompt pour vraiment répondre aux questions, donc en ouvrant le capot. Je sais que c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment ce côté, on a le truc du magicien, donc on va demander à ChatGPT de nous générer le meilleur prompt en nous indiquant finalement quelles sont les étapes qu'il a utilisées. Donc ça, on peut faire pour un article, ça, c'est le cas que je vous ai présenté. On peut faire par exemple le prompt aussi de la stratégie avec le tableau. Typiquement, on pourrait dire, voilà, comment tu fais pour, par exemple, le cluster de mots-clés. Comment fais-tu pour mettre en place un cluster de mots-clés ou bien pour mettre le différent volume. Une fois que ça c'est fait, on dit, OK, maintenant que je sais ça, fais-moi un prompt pour obtenir ça. Et donc ça nous permet aussi de mieux dialoguer avec la machine. Parce qu'en fait, je le répète, tout ça, c'est un dialogue, en fait. Donc, en fait, mieux on comprend comment on posait les questions, meilleur on a les réponses. Et puis ça aussi, pour revenir à un truc peut-être un peu plus concret aussi, c'est un truc dont je parle dans ma formation aussi. Ça, c'est un peu les techniques avancées de prompt engineering. C'est ce qu'on appelle le créateur de prompt. En fait, ça, et ça, c'est peut-être un peu plus concret pour les débutants intermédiaires. En fait, au lieu de dire, voilà, génère-moi une liste de mots-clés, c'est génère-moi le meilleur prompt pour faire une liste de mots-clés. D'accord? Et puis, en fait, on va dire maintenant de quels éléments as-tu besoin pour améliorer ce prompt? Et en fait, maintenant, il va me dire, OK, j'ai besoin de ça, ça, ça. On l'a vu aussi un peu, si je reprends l'exemple que j'avais ici, voilà. Donc ici, c'était indique-moi les éléments supplémentaires dont tu as besoin pour ça. En fait, c'est aussi cette logique-là. Donc, c'est donne-moi les éléments supplémentaires pour améliorer ce prompt. Ensuite, il va nous faire un prompt qui est amélioré. On va répondre à ces questions. On va faire un prompt qui est amélioré. Puis on va dire, OK, maintenant, tu as besoin de quoi? Et puis, en fait, on va aller plus en plus en détail. Puis, à chaque fois, en fait, il va nous générer un prompt qui est ultra qualitatif, qui est ultra contextualisé et puis qui va répondre aux besoins. Puis, une fois qu'on a ce prompt-là,
on le met dans une autre discussion de ChatGPT, puis on a le résultat qu'on a voulu. Ça, moi, j'utilise presque tous les jours pour générer des prompts en me disant, tiens, typiquement, on pourrait dire, typiquement, ce truc générer une liste de mots-clés, j'ai utilisé aussi cette technique-là. Voilà, j'espère que ça répond à cette question. C'est vrai que c'est un peu plus avancé, c'est vrai qu'en 5 minutes de pouvoir y répondre, c'est un peu plus compliqué, mais j'espère que ça répond à ça. Super. Je vais juste terminer avec une dernière question qui est un peu au sujet de SEMrush. C'est sûr, en fait, est-ce qu'on pourrait utiliser l'outil de Keyword Magic Tool de SEMrush pour justement trouver les mots-clés? Donc, justement, parce que dans ta présentation, tu as justement montré comment je peux trouver avec ChatGPT les différents mots-clés. C'est vrai que SEMrush, en fait, on offre plusieurs outils qui nous permettent de chercher les différents mots-clés. Et le Keyword Magic Tool, en fait, c'est un des outils qui nous permettrait de le faire. Si jamais, je ne sais pas si tu veux le commenter un petit peu ou... Oui, et c'est une excellente question et je suis content qu'on finisse là-dessus. En fait, là, typiquement, j'ai demandé à ChatGPT de me trouver des mots-clés. Mais en fait, SEMrush, lui, va pouvoir nous faire, justement, avec le Keyword Magic Tool, il pourra nous générer, je pense que ça sera plus performant que ChatGPT là-dessus. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut générer ça, on peut l'intégrer dans ChatGPT, donc la liste de mots-clés qui a été faite par SEMrush. Et là, après, on peut dire, OK, maintenant, j'aimerais que tu analyses ça. Après, on peut donner toutes les informations qui ont été générées par SEMrush. On peut lui donner toutes ces informations-là. Puis on peut dire, par exemple, maintenant qu'il y a ça, est-ce que tu peux me compléter cette liste, par exemple? Ou est-ce que tu peux me faire un brainstorm pour me trouver d'autres mots-clés? Ou est-ce que tu peux maintenant me les catégoriser selon les plus pertinents? Et ça, c'est un truc qu'on peut faire aussi beaucoup. C'est qu'en fait, typiquement, on a une liste d'idées, on a une liste de mots-clés. On peut lui demander, par exemple, de la compléter ou de la critiquer, de l'argumenter. Et tout ça permet finalement dans le côté contexte. Moi, je vous préconise vraiment, mais injecter plus de contexte et puis des outils comme le Keyword Magic Tool, ça vous permet finalement d'avoir un truc qui est beaucoup plus performant. Parce que ChatGPT, lui, c'est basé en fait sur ses données jusqu'à 2021, mais ça a évolué. SEMrush, c'est beaucoup plus de données, puis c'est beaucoup plus performant pour ça. Donc, si vous injectez ça, après, vous pouvez travailler avec ces données-là et c'est super intéressant. Si jamais, je vais rajouter seulement que, en fait, quelque chose qui est super intéressant qu'on peut faire avec justement les mots-clés qu'on retrouve sur SEMrush. Donc, du coup, SEMrush, on peut suivre la position de nos mots-clés, on peut suivre nos articles et la performance de nos différents articles. Ce qu'on peut faire avec ChatGPT, en fait, c'est prendre un article plus ancien, un article qu'on veut actualiser, et du coup, lui demander d'injecter les mots-clés les plus performants dans notre article. Corrige-moi si je me trompe, Mathieu, mais on l'a vu aussi dans le prompt generate, il disait, fais-moi avec le reverse prompt engineering, et c'était là qui était intéressant, il m'a dit, prends en compte ces mots-clés-là. Du coup, c'est ces mots-clés que lui a identifiés. Après, nous, on peut dire, finalement, fais plutôt ceux-là, parce que SEMrush a identifié que ceux-là étaient plus performants. Donc finalement, c'est ce côté injecte ces mots-clés-là, on est en plein dedans. Et puis, ceux de SEMrush seront plus performants, je pense, que ceux de ChatGPT pour ça. Super. Bon, je pense qu'on va devoir terminer parce qu'en fait, dans 2 minutes, on a la plateforme qui va couper le live, donc ça va se finir vite. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu quelques questions sur ta formation, donc si jamais tu veux prendre 2 minutes, parler un peu de ta formation, et après, justement, tu pourrais expliquer un petit peu de quoi elle consiste. Bien sûr, oui. Alors, du coup, en fait, ma formation que j'ai faite, ce que vous avez vu là, c'est des éléments qu'on va plus en détail dans la formation, notamment le reverse prompt engineering ou bien le créateur de prompt. Et puis, l'idée, en fait, c'est de vous aider à maîtriser ChatGPT. Donc, en fait, ce qu'on a vu là, en 1 heure, là, vous avez plus de 3 heures de capsule vidéo, donc c'est en mode e-learning, pour vraiment maîtriser le plus possible l'utilisation de ChatGPT. Et puis l'avantage aussi que vous avez avec cette formation, c'est que en fait, vous avez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire. Et j'ai prévu justement de faire une mise à jour vraiment orientée le métier SEO et qu'on aille vraiment plus en avant là-dessus. Et puis, du coup, cette formation, elle est disponible dès maintenant, en fait, depuis 1 semaine. Et puis, si je vais dessus, je voulais aussi, pour vous remercier de m'avoir suivi jusqu'à maintenant, en fait, c'est vous proposer un code promotionnel. Donc, en fait, elle est à 187 € actuellement, puis que vous ayez un code de promotion de moins 20%, donc ça fait moins de 150 € la formation. Donc, vous avez 3 heures de capsules vidéo qui sont en 5 modules. Donc, il y a les bases des prompts, les prompts avancés, tous ces éléments, et puis aussi des focus métiers. Il y a aussi 200 prompts, dont notamment une vingtaine orientés uniquement SEO.
tous ces éléments-là. Et puis, donc, ce code promotionnel est valable encore quelques jours. Et puis, en fait, ce que vous devez faire, ça sera en fait, Julie m'a confirmé que dans la newsletter que vous allez recevoir, finalement, avec tous les éléments qu'on a vus aujourd'hui, il y a le lien justement vers la formation avec la réduction de moins 20% qui est active quelques jours. Et puis, du coup, vous avez en fait aussi accès à la page avec tous les éléments dont vous avez besoin qui vous explique tout ça. Et puis voilà, donc moi c'est vrai que j'avais envie de partager ça avec vous. Je vois qu'il me reste plus que 30 secondes, donc je vais pas aller plus dans le détail. Donc si vous avez un intérêt, et n'hésitez pas aussi à me contacter par mail ou autre ou sur les réseaux sociaux, je réponds avec plaisir à vos questions. Et puis j'espère avoir pu vous apporter des réflexions. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Il reste 20 secondes. Donc, non, c'est bien. Vous allez recevoir le mail d'ici 1 heure. Donc, vous allez recevoir le mail avec la présentation en différé et le lien vers la formation avec le rabais de Mathieu. OK? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup à tout le monde. Et on se voit pour un prochain webinaire. Au revoir. Ciao, ciao.